avec Ribelin. Ribelin qui va aller prendre le meilleur sur son adversaire. Et il l'a pris, hein, Ribelin à la course. Il est plus rapide, le centre de Ribelin. Oh, tout seul Mathieu Hézitian. On va essayer de mettre un petit peu peut-être de rythme dans ces dernières minutes. Le ballon qui est au sol. Et l'arbitre qui laisse jouer. Attention à la récupération intéressante. Là, le ballon dans la profondeur. Avec le face-à-face. Et l'ouverture du score. Et l'ouverture du score pour les joueurs de Orléans. 1-0. Encore une fois, et cette fois on va écarter côté gauche avec Maxime Bastian et le bon retour, voilà, de Baouya, ça c'est bien fait. Baouya, Kofi, Solvay, Zabana, ouais, ça c'est superbe, voilà, c'est bien joué. Alan Zabana, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Est-ce qu'il va rentrer, il va frapper? Et Jonathan Ruck qui va pouvoir effectuer cette remise en jeu. On va chercher Kevin Testu, la tête de Kevin Testu, mais c'est Sandro Trémoulet qui est sorti vainqueur de ce duel. Arnold Témonfo, Trémoulet, bataille aérienne. Et ce sont les Annéciens qui en sortent vainqueurs avec la bonne intervention. Attention à la récupération de Godson Kérémoué. La frappe. Oh non. Oh là là. La tentative de Romain Spano. Nouveau corner, ça fait un certain nombre depuis le début de cette rencontre. L'appui d'Aliou Dembélé. Oh, le crochet penalty en faveur de Saint-Brieuc. Milieu de terrain du stade briochin s'avance. Il frappe et trouve le fond des filets. Ça fait 1-0 pour Saint-Brieuc après 53 minutes de jeu. Son savoir-faire à l'attaque avranchinaise. Le coup franc de Hamad Ali, deuxième poteau. Attention à ce deuxième ballon. Et le but. Le deuxième but du stade briochin. Après 63 minutes de jeu, le break est fait pour Saint-Brieuc. De Mouadib pour Boussaïd. Pierre Magnon et son pied droit, Paulet la déviation. Attention à Boateng, la frappe de Boateng. Non, c'est effectivement son partenaire qui permet à Avranches de revenir à la marque de buts à 1. Avec justement celui dont on parlait tout à l'heure. Comme meilleur buteur de ce championnat, mais attention à possibilité de contre peut-être pour Berthier qui va se présenter face à Alexis Sauvage. Le contre qui va sourire au FC Chambly-Oise sur la première occasion de cette partie. Grégory Berthier qui vient inscrire son 6e but de la saison. C'est un petit peu le hold-up là de la part du FC Chambly-Oise qui n'amenait rien face au but d'Alexis Sauvage et qui ouvre le score. Je pense que ça sera Brian. On va surveiller ça. Brian Goncalves qui s'élance, effectivement, c'est son pied gauche qui part. Elle est plutôt bien frappée. Et le superbe but de Brian Goncalves qui permet au Stade Lavallois de revenir un but partout face au FC Chambly-Oise, moins de 10 minutes après l'ouverture du score des visiteurs. Nouvelle chance pour l'ancien Choletais. On passe sur le côté avec Baptiste Etcheverry, il y a la possibilité peut-être de retrouver et Johan Brun qui va se retourner, serré par un, deux joueurs. Il va passer Johan Brun finalement, possibilité peut-être de trouver peut-être la tête de Geoffrey Durban et le 2-1 du Stade Lavallois. Geoffrey Durban qui inscrit inévitablement son 11e but de la saison. Il est parfaitement trouvé, l'ancien Sédanais. La Farad, c'est une belle combinaison avec Fabio pour jouer sur Cheikh Fontaine Diarra. Il suffit d'être un brin mauvaise langue dans cette rencontre pour que finalement ces petits détails basculent du côté de Créteil. Oui, Créteil était pas bon techniquement. Oui, Créteil était plutôt baladé sur la première demi-heure. Mais oui, Cheikh Fontaine Diarra est la recrue qu'il fallait. Et c'est lui qui vient inscrire le premier but de cette rencontre à la 32e minute. 1-0 pour Créteil. Ballon renvoyé dans le rond central. Oh, le contrôle manqué de Riemann. Oh, le contrôle manqué de Riemann. Deuxième jaune rouge pour Riemann à venir. Deuxième jaune et carton rouge pour Riemann qui manque son contrôle, qui était en retard. Et Malek Mogdad qui derrière réclamait le carton rouge. J'étais un peu dépité de voir le jaune sorti, mais c'est bien le carton rouge avec le deuxième avertissement pour Riemann. Des situations aussi intéressantes au corps. C'est-à-dire que Farad lui s'ouvre le chemin du but encore une fois. Il va passer devant Paléjon. Farad jusqu'au bout. Et encore une fois, contre le cours du jeu, encore une fois en étant dominé, Créteil ce soir parvient à marquer. Cette équipe est par moments incompréhensible. Mais cette équipe-là ce soir mène 2-0. Alors que doit-on lui dire à part bravo? Bravo, 65e minute, 2-0 Créteil. Et Mogdad, servi par Farad. Qui remet une Farad dedans. 3-0 pour Créteil. À la 78e minute, et Kevin Farad aura réussi à faire sauter le verrou d'Arnaud Baléjon. Héroïque à deux reprises face à Farad
passe, il ne peut rien. Et l'ancien de l'Entente Saint-Gratien qui alourdit encore plus ce résultat pour des Corses bien malheureux ce soir. Mais la fête est totale pour Créteil. 3-0, 78e minute de jeu. Tounou qui se projette vers l'avant, il a Cyriné Doucouré à gauche, il a Nolan Roux à droite, il va transmettre à Nolan Roux, la frappe de Nolan Roux. Ouais, très bonne infiltration, il s'est bien infiltré dans la surface et penalty pour Villefranche-Beaujolais. Le coup de sifflet d'Antonio Saritz et le capitaine de Villefranche-Beaujolais qui s'élance. C'est au-dessus pour Rémi Sergio. Sur le côté, le voici trouvé justement Nsikulu qui va pouvoir frapper. L'arrêt de Vincent Viau, mais la première alerte est boulonnaise. Amine Boutra qui a du feu dans les jambes. Gilou pour Boutra justement. Et il va provoquer, il va surtout centrer. Et le centre contré par Camille Soko. Nouvelle chance vers Rabia. Cette fois, ça y est, Concarneau force la décision. À force d'insister, de provoquer et de frapper. Ils ont sans doute raison parce qu'il semblait y avoir un contact plus que litigieux dans la surface de réparation. Et carton jaune pour Claudio Beauvu et Ryan Frikesh. Il y a des situations qui leur sont vraiment bien contraires, hein, entre le but où il y avait peut-être un hors-jeu, le penalty non sifflé et Claudio Beauvu expulsé. Ah, la catastrophe pour les Concarnois, elle vient d'entrer en jeu, il n'y a même pas 5 minutes, Claudio Beauvu.